Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast chrétien. Les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. On est là pour parler de foi chrétienne et de développement de soi dans la joie et dans la bienveillance. Et aujourd'hui, on va écouter le témoignage de Benoît. Qui a une quarantaine d'années et qui va nous raconter comment il a été chrétien, il a quitté la foi et puis il est revenu à fond dans la foi avec un feu encore plus nouveau. Comment notamment il a quitté le catholicisme pour rejoindre la foi évangélique. Il va nous raconter aussi une partie de son histoire. Il a 20 ans de carrière militaire derrière lui, etc. Donc ça peut être intéressant si vous n'avez pas trouvé votre place dans l'église catholique ou bien que vous manquez de réponses, etc. Comment chercher, etc., etc., etc. Il faut savoir que moi, sur mon podcast, j'essaye vraiment voilà, j'ai pas de ligne éditoriale. Certes, moi, personnellement, je suis catholique, mais voilà, j'aime beaucoup interviewer aussi des personnes d'autres confessions déjà pour être exhaustif dans mon contenu et puis parce que c'est aussi des belles histoires à aller chercher, peu importe la confession, c'est une relation avec Dieu, c'est une histoire, c'est un témoignage. Donc voilà, j'essaye d'être pluriel à ce niveau-là, et j'espère que cette pluralité vous plaît. Donc voilà, là on écoute les témoignages de Benoît, qui du coup est évangélique et à l'église MLK, et a une histoire très très belle à nous raconter. Je vous en dis pas plus, et je vous souhaite une très bonne écoute. Yes. Eh bien bonjour, comment tu vas ? Salut Constant, super, et toi ? Je vais très très bien par la grâce de Dieu. Amen. Est-ce que tu peux te présenter en quelques minutes ? Yes, donc je m'appelle Benoît, j'ai 43 ans, ça fait 10 ans que je vis sur Paris. J'ai 20 ans de carrière militaire derrière moi et aujourd'hui j'ai 2 activités principales entrepreneuriales. Et j'ai rencontré le Seigneur, alors tout petit, dans une famille catholique, communion, baptême, enfin, tout ça, même confirmation. Je me suis marié à l'église et j'ai divorcé un peu plus tard. J'ai une fille de 19 ans. Et j'ai retrouvé et rencontré le chemin et le cœur de Dieu été 2022 sur une conférence qui n'avait absolument rien à voir, mais il m'a bien rattrapé. C'était quoi la conférence ? Alors, c'était une conférence sur le leadership avec John Maxwell, qui est un pasteur américain qui est très connu, qui a écrit énormément de bouquins. J'avais déjà passé les certifications en ligne parce qu'il y avait la période Covid, etc. Et là, c'est la première fois qu'il venait en France. 3 jours de séminaire, possibilité de se faire certifier, de le rencontrer. Et en fait, dans les participants et intervenants, il y avait le pasteur de l'église MLK. Ah, d'accord. Il m'a touché en tant que speaker. J'ai découvert la chaîne YouTube et là, le Seigneur, par la vidéo, m'a répondu à 20 ans de questionnement, à 20 ans de vide dans mon cœur que j'essayais de combler par plein de choses différentes. Le sport, les filles, enfin voilà, une espèce de fuite. Et là, il a rempli mon cœur et depuis, c'est la plus belle des rencontres. Amen. Mais qu'est-ce qui t'a mené à cette conférence Tout simplement parce que je faisais partie de la communauté John Maxwell et que je me formais au coaching, je me formais à speecher sur scène, etc. et que je voulais m'améliorer. Et en fait, l'organisation faisait qu'ils ont fait ça à l'espace Grand Paris où se déroule. Et tout simplement, en fait, déjà en arrivant dans le bâtiment, je me suis senti chez moi. Alors comme j'ai dit, j'ai 20 ans de carrière militaire, donc j'ai vécu beaucoup à la caserne. J'ai aussi vécu chez les compagnes avec qui j'ai partagé ma vie. Et souvent, pendant plus de 13 ans, je n'ai pas eu de boîte aux lettres ou pas de nom sur ma boîte aux lettres. Donc moi, arriver dans un lieu événementiel, parce qu'à l'époque, je ne savais pas que c'était une église, et de me sentir chez moi, déjà, c'était assez impressionnant. Donc le premier effet qui se coule, c'était vraiment ça. Ouais, c'est l'accueil. C'est ça. Juste l'ambiance, l'énergie du lieu, l'onction du lieu, je pourrais même dire, parce qu'il y avait beaucoup de bienveillance, il y a beaucoup de tolérance. J'ai vu des gens, ensuite en allant au culte, j'ai vu des gens heureux de vivre leur foi. C'est pas le souvenir que moi j'avais, j'ai grandi en Normandie, milieu très ouvrier. Je voyais des gens souffrir dans leur religion et dans leur foi, à porter leur croix, à se sacrifier beaucoup, mais en attendant beaucoup. Et pas être dans le don, comme le Seigneur peut l'être et peut nous l'apprendre. Ok. Est-ce que tu peux me raconter un peu ton témoignage, comment tu as rencontré Dieu ? Comme j'ai dit, si tu veux, je me posais beaucoup de questions, j'ai toujours cru en lui, mais je n'avais pas de pratique, je ne priais pas spécialement, je l'interpellais, je me posais des questions. On peut dire que j'ai été explorer beaucoup de spiritualités différentes, mais j'ai toujours cru à une puissance supérieure. Et quand j'ai découvert les messages du pasteur Yvan Carluère, j'ai trouvé des réponses, j'ai trouvé le sens de la parole, et c'est là où j'ai commencé à ouvrir ma Bible, c'est là où j'ai ouvert le robinet de ma soif.
D'accord, ok. Et je te dis, quand j'écoutais les messages, le Seigneur m'a attrapé, je suis tombé à genoux, chose que je n'avais jamais fait avant. Mm. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps, Mm. mais de joie, de repentance, de vraiment, et pendant 15 jours. Vraiment à plusieurs heures par jour, etc. Et après, c'était une évidence de revenir à l'église, de redonner ma vie à Jésus et de vraiment me refaire baptiser. Parce que c'était mon choix, mon engagement à Oui, moi, d'accord. et pas celui de mes parents qu'ils avaient fait plus tard. Et comment dire, comment est-ce que Dieu est venu te toucher profondément? Comment tu pourrais décrire ce qui s'est passé dans ton cœur Bah, si tu veux, j'avais un profond sentiment de solitude depuis longtemps. Toujours un peu l'impression d'être un extraterrestre dans mon milieu, même professionnel et familial. Et là, en fait, j'ai juste senti un profond amour vrai, sincère, remplir ce vide que j'avais et plus jamais me sentir seul. Et de me dire, mais tu fais partie de ma famille, t'es chez toi, bienvenue à la maison. Et ça, tu vois, quand t'es vraiment seul, tu te sens différent, tu te sens pas à ta place. Enfin, tous les messages que l'ennemi peut te balancer au visage, et ça fait du bien, tu vois, ça libère. Ouais, carrément, carrément. Comment est-ce que Dieu t'a parlé pendant ton témoignage, durant cette histoire? Comment tu as réussi à entendre sa voix, à discerner, etc. Alors non, ça a été plutôt des sensations au départ. Ok. Après, oui, par la prière, par le jeûne, par des moments que je lui dédie. Oui, parfois il me donne des images, oui, parfois il me donne des messages assez clairs, mais il y a beaucoup d'images souvent. Et ça m'aide et ça me conduit vraiment, et je remercie le Saint-Esprit de me donner cette chance-là, parce que je sais que ce n'est pas le cas de tout le monde, que tout le monde a une relation et une discussion différente avec le Seigneur. Donc je me sens béni de pouvoir avoir des fois des messages assez clairs, tu vois, comme des phrases sur mon avenir, ou des images qui me disent « Ok, va, c'est par là que ça se passe. » Tu vois, et c'est rassurant, et pouvoir aussi partager autour de moi et d'être... voilà, et j'ai même appris à craindre le Seigneur, tu vois. C'est quelque chose que j'ai cherché à comprendre. Ça voulait dire quoi, craindre le Seigneur? Ouais. Mais moi, craindre la punition, ayant une éducation assez sévère, 20 ans de carrière militaire, tu te doutes bien que bon, on a... c'est ça, la crainte. C'était assez hard, donc la crainte, non. Et en fait, avec le temps, j'ai compris que ce dont j'avais peur, c'était de détériorer ma relation avec Jésus. Et craindre le Seigneur, du coup, aujourd'hui, ça veut dire quoi pour toi? C'est vraiment ça, j'ai peur de perdre ma relation et ma connexion, de détruire ça. J'ai peur de ça. Donc je veille à la qualité de ma relation avec le Seigneur. Je veille à lui parler tous les jours. Je veille à ça comme une relation de couple. Si tu ne l'entretiens pas tous les jours, bah, elle s'effiloche avec le temps. Et c'est là où l'ennemi peut rentrer. Si tu es tout le temps là à parler avec le Seigneur, à entretenir cette relation, il n'y a pas de place pour l'ennemi. Ouais, c'est ça. Dieu prend toute la place, quoi. C'est ça, amen. Je pourrais te poser la question, comment va ta relation avec Dieu aujourd'hui? Et est-ce que tu rencontres des défis, si tu veux les partager? Comment tu deals avec ça? Aujourd'hui, le plus grand défi, c'est vraiment d'obéir à ce qu'il me donne, à ce qu'il me dit. Parfois, tu penses avoir lâché prise et que Dieu est bien le premier dans tous les domaines de ta vie. Et il y a vraiment ça, le Seigneur te dit « Occupe-toi de mes affaires et je m'occuperai des tiennes ». Et c'est vraiment ce message-là, d'apprendre à obéir, de vraiment réfléchir. Là, dernièrement, j'ai jeûné et prié pour comprendre ce que c'était l'obéissance. Bon, il m'a donné le livre de Jonas, tu vois. Obéis. Tu vois, il n'y a pas à réfléchir, il n'y a pas... Voilà, quand le Seigneur met les choses à cœur, il a tracé une destinée pour toi. Suis-le, en fait, sinon tu bloques les bénédictions, tu bloques tout ça. Et c'est vraiment ça, donc je le remercie parce qu'il me guide vraiment pour ça. Il me permet de rencontrer les bonnes personnes, de faire preuve de discernement et de sagesse. Donc il travaille vraiment mon cœur. Et c'est vraiment quelque chose que j'apprends encore, que je continue d'apprendre, que ce soit l'adversité ou les bénédictions. La seule chose qu'il fait, c'est qu'il veut ton cœur. Amen, amen. C'est vrai que cette notion d'obéissance, je perçois que chez beaucoup de personnes qui ne croient pas en Dieu, ça peut être un frein, le truc de dire je dois respecter des règles, obéir, machin. Comment tu pourrais parler à une personne qui est bloquée par ça aujourd'hui, qui ne croit pas en Dieu de base? Qu'est-ce que tu pourrais lui dire? Aujourd'hui, je ne connais pas ta situation, je ne sais pas, mais comme toute la plupart,
bah en fait, tout va pas forcément bien. Et si tout va bien, que tu sois béni, mais comment tu veilles à ce que ça continue à aller bien. Et aujourd'hui, je trouve que le Seigneur est une ressource illimitée de solutions, d'amour, d'accompagnement. Et c'est pas une obéissance à l'aveugle, un peu comme dans l'intérêt de l'autre. Tu vois, aujourd'hui, on obéit des règles parce que c'est de vivre en société, c'est vivre tout ça, donc c'est quand même un bien-être collectif. Mais des fois, ça va pas forcément dans ton sens à toi. Il y a des règles que tu as envie d'enfreindre pour te sentir mieux. Si on parle de la fiscalité, si on parle des choses comme ça, tu vois. Mais le Seigneur te guide à vraiment dire, les règles que j'ai pour toi, c'est pour ton bien-être. C'est notre papa, c'est notre père. Et comme tout parent, il est bienveillant. Et moi, j'aime à dire parfois, tu peux demander une Lamborghini au Seigneur, mais si tu n'as pas le permis, il ne pourra pas te la livrer. Amen, ok, d'accord. Passe déjà le code de la route, Ouais, le c'est permis, ça. et C'est peut-être ça. conduire une voiture normale avant d'avoir une grosse voiture de luxe. Ouais, d'accord, ok. Ok. J'aime beaucoup l'exemple. J'aime beaucoup l'exemple. Qu'est-ce que tu pourrais dire à une personne qui débute dans la foi, qui cherche Jésus, qui ne sait pas du tout comment faire? Typiquement, pour te donner un exemple, moi je fais des vidéos sur Internet, sur les réseaux sociaux, sur Instagram notamment. Et il y a une personne qui m'envoie souvent des messages, avec qui j'échange souvent, qui a 23 ans et qui a beaucoup de mal à construire une relation avec Dieu, qui a du mal à prier, qui a du mal à faire toutes ces choses, qui se heurte à certains passages de la Bible qu'elle ne comprend pas, etc. Et ouais, qu'est-ce que tu pourrais lui dire aujourd'hui? Alors, malheureusement, là on est en podcast, on n'est pas en vidéo, mais Oui. en fait, faut que le Seigneur ne soit plus dans sa tête, mais dans son cœur. Mhm. Le Seigneur parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Si tu essaies d'intellectualiser Dieu, Dieu est tout, mais Dieu est surtout amour. Mhm. Donc, qui rencontre des gens comme toi, en physique, qui sortent de son nez de son livre, qui viennent rencontrer, prier, il y a 1000 façons. Tu peux dire simplement Jésus, tu veux dire simplement merci, c'est déjà une prière. C'est qu'aujourd'hui, on veut, tout est parfait, tout est dans la consommation, on veut que tout soit vite. Non. Mais quelque part, dans ces demandes, dans ces questions, c'est déjà une forme de prière, c'est une supplication. Seigneur, aide-moi à te comprendre. Donc finalement, il le fait déjà. C'est juste qu'il faut que ça passe de sa tête à son cœur À son cœur. avant d'aller jusqu'à son âme. D'accord. Ok. Peut-être une dernière question. Ouais, qu'est-ce que tu as à cœur de dire au monde, de crier au monde au vu de ton histoire avec Dieu, de ton témoignage? On n'est pas seul. Quel que soit ce que tu vis, quel que soit ce que tu traverses, le Seigneur, il est toujours là. C'est juste que parfois, tu te mets en mode avion. Et c'est toi qui décides de couper la connexion. Le Seigneur, il est toujours là, toujours disponible, H24, 7 jours sur 7. Il ne prend pas de vacances. Il est toujours bon. Et parfois, on se dit, mais Seigneur, pourquoi je traverse ça? Pourquoi je traverse la maladie? Pourquoi je traverse... Mais quand je vois les témoignages, quand je vois les belles choses qui arrivent après la tempête, le Seigneur nous a donné toujours rendez-vous sur l'autre bord. Il n'a pas dit qu'on allait se noyer. Ouais, je vois. Amen. 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 Comment ne pas mieux finir? Merci beaucoup, Benoît. Avec plaisir, Constant. Merci. C'était Et puis un encore plaisir. une fois, AMLK, si vous voulez AMLK à passer Créteil, avec grand plaisir. à Créteil. Et moi, je m'occupe des moments pour les célibataires de plus de 35 ans. C'est quelque chose que le Seigneur m'a mis à D'accord. cœur. Donc, on Ah crée oui. des événements de rencontres et de partage. On parle du Seigneur entre célibataires, hommes, femmes. Et du coup, parce qu'on est une grande église, on est nombreux, et que c'est pas toujours évident, après un long célibat ou des divorces ou des choses comme ça, de pouvoir se connecter entre hommes et femmes, et du coup de pouvoir échanger. Et puis après, on fait des restos, on fait des sorties ciné, et c'est vraiment des moments conviviaux. Ou comme là cet après-midi, on rencontre des gens comme Constant et on partage des moments à parler avec Dieu. Incroyable. Bah, merci beaucoup. Merci beaucoup. Très bonne journée. Ciao. Salut. Voilà pour cette histoire, pour cette interview, ce témoignage que Benoît nous a partagé. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à noter le podcast sur 5 étoiles. Ça me ferait très plaisir et puis ça permettrait à l'algorithme des plateformes comme Spotify, Apple Podcast, etc. De recommander l'épisode à d'autres personnes et le podcast à d'autres personnes. Donc ça fait plaisir. C'est une forme d'évangélisation aussi de noter sur 5 étoiles. Ça prend 5 minutes. Donc voilà, n'hésitez pas à le faire. Moi, je vous retrouve pareil la semaine prochaine pour un nouvel épisode et une dernière troisième interview, cette fois-ci de Eunice,
qui est un peu plus jeune et qui, pareil, va nous partager sa foi et son envie de partager la parole. Donc voilà, j'en dis pas plus et je vous dis à la semaine pro. C'était Constant, des bisous, ciao.